Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette session d'information. Dans le cadre de la mise en place du pacte d'intégrité du Bénin, le conseil consultatif élaboré à cet effet s'est réuni en atelier le 28 juin dernier au Bénin Royal Hotel à Cotonou. Le président du Fonds des organisations nationales contre la corruption nous fait ici le résumé de cet atelier. Il est au micro de Bérénice Guincy. Le pacte d'intégrité du Bénin est un processus qui a été financé par l'Union européenne avec pour bras armé Transparency International et deux organisations de la société civile béninoise, à savoir Social Watch Bénin et Alcrer. Il était donc question de revoir tous les piliers devant constituer le pacte d'intégrité du Bénin. C'est ce travail qui a été fait. Il ressort en gros de ce travail que premièrement, la corruption, hélas, a pris de l'ampleur au Bénin. Deuxièmement, l'impunité est un des facteurs importants qui fait le lit de la corruption au Bénin. Troisièmement, le fonctionnement des institutions chargées de lutter contre la corruption, ce fonctionnement-là n'est pas au top niveau parce qu'il y a un certain nombre de problèmes. Je dirais tout simplement un certain nombre de réglages, un certain nombre de réformes à faire pour permettre à ce que ces institutions puissent jouer pleinement leur rôle. La société civile a également été passée au peigne fin et les insuffisances relevées au niveau donc de la société civile pour que la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption soient au rendez-vous. Tout ceci a été passé au peigne fin durant le travail qui a été fait. Il ressort de ce premier travail qui a été fait au niveau donc du comité consultatif mis en place dans le cadre de la mise en place du pacte d'intégrité du Bénin qu'il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus. Les autres rendez-vous se feront dans les prochaines semaines. On va d'abord mettre les indicateurs en place que le conseil consultatif va également étudier et adopter. Ensuite, on va faire une assemblée générale de plusieurs cadres concernant plusieurs ministères et plusieurs institutions de la République, en plus de celles qui font partie du conseil consultatif, afin que ce document complet soit adopté, soit présenté au gouvernement, pour que le gouvernement l'adopte également et que ça devienne le pacte d'intégrité du Bénin. L'Institut de recherche en naturothérapie du professeur Kogblevy Aziadome traite des maladies pathologiques qui se font de plus en plus fréquentes de nos jours. La rédaction de D24 s'est intéressée à cet institut. Suivez plutôt. L'Institut de recherche en naturothérapie IRENA est l'œuvre du professeur Kogblevy Aziadome. Ce centre est spécialisé dans le traitement des maladies du foie à base des produits naturels. Nous utilisons les produits naturels pour soigner. Nous sommes spécialisés dans les pathologies et surtout les hépatopathologies, c'est-à-dire les maladies du foie, dont bien entendu les hépatites B et C. Ici, des séances de dépistage gratuites sont organisées afin de permettre à la population d'être fixée sur son état sérologique par rapport aux hépatites B et C. Actuellement, on est en train d'organiser les séances de dépistage gratuits parce qu'on a constaté que nos populations vivent toujours dans l'ignorance par rapport à cette maladie. Donc il faut les sensibiliser. Pour les sensibiliser, il faut aussi les aider. Raison pour laquelle le dépistage plutôt a été organisé de façon gratuite pour que tout le monde puisse en bénéficier. À l'Institut de recherche en naturothérapie, la consultation se fait d'une manière particulière. Sur le plan pratique, c'est plus facile pour moi de mettre tout le monde ensemble et de leur dispenser une séance de mise à niveau. Certains ont des problèmes qu'ils peuvent partager avec d'autres. Et au départ, les patients étaient un peu réticents
Et vous l'aurez vu d'ailleurs avec un certain patient. Mais à la fin, il trouve que c'est très agréable. En ce qui concerne le traitement, il se fait de manière simple grâce à des techniques mises en place par le professeur Kogblevy et toute son équipe. Le traitement est très simple. Nous avons des documents que vous avez d'abord vus. Et ces documents permettent aux patients de pouvoir même se traiter sans même avoir recours à nous. Ceux qui ne peuvent pas venir au Bénin sont obligés, le font chez eux. Donc on leur envoie. On a eu une documentation suffisamment fournie pour leur permettre vraiment de pouvoir se soigner chez eux. Et nous sommes en contact pour le suivi par le net et par le téléphone. Venu dans ce centre pour se faire consulter, Damien Akoto nous explique les raisons de sa présence. Je suis venu dans ce centre parce qu'un jour j'ai écouté l'émission du professeur, je crois, à une radio, qui parlait de l'effet de foie. C'est-à-dire quel est le rôle du foie, etc. et qu'est-ce que ça peut engendrer, etc. Bon, c'est en cela, il parlait de l'hépatite et que tout le monde pouvait souffrir de l'hépatite. Je suis venu en consultation aujourd'hui pour qu'ils me disent quels sont les comportements. Déjà, j'ai reçu les fiches, comportements alimentaires, etc., surtout alimentaires. Donc, je dois pouvoir suivre ce régime-là pour espérer aussi la guérison. Pour finir, le professeur Kogblevy Aziadome donne quelques conseils pratiques. La première chose que je conseille aux populations béninoises et à toute l'Afrique, je continue de le dire que nous sommes dans la zone endémique, c'est le dépistage. Il faut que chacun connaisse son état sérologique par rapport à l'hépatite. Les adeptes de la divinité Tronkou-Manini Koundé ont célébré le samedi 2 juillet dernier la fin de leur carême qui constitue le retour des divinités. Bérénice Guincy est allée faire le constat. À l'instar de tous les autres temples vaudous, celui du grand prêtre spirituel Tchétoula n'a pas manqué de célébrer la fête du retour des divinités. Du 21 mai au 21 juin, ces dernières vont se ressourcer dans l'au-delà et ce temps d'absence correspond à un moment de carême pour les adeptes du Tronkou-Manini Koundé. Au moment de cette absence, nous observons un temps de carême. Et après leur arrivée, nous les accueillons et nous faisons la l'immolation pour leur souhaiter la bienvenue. Pour le grand prêtre Tchétoula, rien ne lie le carême des autres religions au leur. La religion endogène serait même la première à observer un temps de carême et ce, depuis la nuit des temps. C'est après la révélation de Dieu à chacun de nous, à chaque congrégation. C'est à travers ces révélations que nous organisons ces manifestations. Alors, depuis des temps, la religion endogène, le vaudou, nous savons depuis des temps qu'entre le mois de mai à juin, il y a cette absence des divinités sur la terre. Donc, vous savez, là où nous sommes aujourd'hui, nous pouvons dire la date où la religion chrétienne est née, la religion musulmane est née, mais pour la religion vaudou, nous ne pouvons pas le dire. Donc, nous autres, nous observons ce temps de carême avant les autres. Donc, certainement, ils ont su copier chez nous. Confiant et convaincu des bienfaits du vaudou, Tchétoula fait la part des choses. Vaudou n'est pas égal à la sorcellerie. Nos gens de l'autre côté là, ils embrouillent les enfants en leur fait croire que le vaudou égale la sorcellerie. Alors que c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. La sorcellerie ne marche pas avec la pratique du vaudou. Nous pouvons retrouver des sorciers dans nos milieux. C'est des hommes. Nous fréquentons des hommes. Nous ne pouvons pas rejeter cela. Même quand tu vas dans l'église, tu vas retrouver des sorciers là-bas. Donc, ce n'est pas
seulement de notre côté qu'on retrouve ces genres de personnes. Mais ce n'est pas les mêmes pratiques, c'est autre chose la sorcellerie. Ce retour au bercail des divinités a permis aux différents adeptes non seulement de réaffirmer leurs appartenances à la religion endogène, mais aussi de formuler de nouvelles prières par le biais du grand prêtre. Le rendez-vous est ainsi pris pour l'année prochaine pour une nouvelle période de carême et de célébration. L'église catholique Saint-Antoine de Padoue de Zogbo a fêté ses 30 ans d'existence. Christiane Degbeji pour Le Point. Du quartier et selon les organisateurs, plusieurs raisons motivent cette célébration. Par le biais de cette festivité, nous jeunes de Zogbo, sans distinction, veulent le développement de notre quartier. À cet effet, nous ne voulons pas la reine, car la reine ne supprime pas la reine, seul l'amour y parviendra. Nous voulons l'électrification de notre quartier, l'ouverture des voies non ouvertes, de l'eau potable, l'union des cadres de Zogbo, qu'ils se réunissent pour une réflexion sur le développement de notre quartier. Lors de cette célébration, plusieurs dignitaires et invités n'ont pas manqué de donner leurs impressions. Et à en croire Dorothée Gansé, native de Zogbo, un acte sacré et plein de bénédictions se fait répéter à chaque édition. Si nous prenons le Saint-Antoine de Padoue, c'est quelqu'un qui a prêché même aux poissons. Et au cours de cette fête, le curé se déplace pour aller bénir, prier sur notre lac Nopé qui est là. Et après cette prière, on constate qu'il y a des poissons. Et nos grands-parents, l'activité principale ici, juste aujourd'hui, c'est la pêche. Et parlant de Saint-Antoine de Padoue et parlant de la bénédiction du lac, on ne peut pas rester en marge de cet événement. Le curé de l'église Saint-Antoine de Padoue a quant à lui exhorté les fils et filles de Zogbo à l'union fraternelle entre eux. Notons de même que plusieurs démonstrations artistiques et culturelles ont meublé cette fête. Rendez-vous à la prochaine édition donc. Agon, avec son produit Happy Palu, a décroché le prix de l'innovation pour l'Afrique 2016. C'était les 22 et 23 juin dernier au Botswana. Suivez le compte rendu de cet événement. Après un long processus de présélection, le président directeur général de Happy Bénin International, Sarl, a participé à la phase finale de IPA 2016. Dans ses efforts, Valentin Agon reste confiant et nous livre ici au Botswana le bien fondé de sa présence à cet événement. Je suis sélectionné avec Happy Palu, sélectionné parmi les 10 meilleures innovations de l'année 2016 par la Fondation africaine pour l'innovation. Et donc je suis ici pour compétir à la dernière phase pour le choix des 3 meilleures innovations sur les 10. Nous étions 4300 innovateurs au départ. Et on a compétit avec 3600 et à la fin on a choisi 10. Maintenant des 10, on veut choisir les 3 meilleurs. Et je compte faire partie des 3 meilleurs. Pourquoi pas le meilleur? Autour d'une soirée festive, Valentin Agon remporte le premier prix d'une valeur de $1 million, soutenu par des compatriotes venus l'encourager à cette cérémonie. Je suis fier que sur le continent africain, il y a un prix qui comme un grand tour, permet d'élever les Africains, de les montrer au monde entier et de les reconnaître. Et cela me permet de dire que la science est universelle. La science n'est pas seulement occidentale, chinoise ou japonaise, mais la science est aussi africaine. Et nous devons répondre aux besoins de l'Afrique en créant et en inventant. Je suis fier de notre compatriote, le docteur Agon, et je suis honoré d'être ici. Je suis arrivé sur les instructions du gouvernement qui m'a expressément désigné pour venir le soutenir. Et cette décision a été bien vue puisqu'il a remporté le premier prix, ce qui est un honneur non seulement pour le Bénin, mais pour toute l'Afrique. Pour le fondateur de l'AIF, entendez African Innovation Foundation, c'est une fierté d'avoir des innovateurs compétents en Afrique. Je voudrais dire un grand merci aux innovateurs parce que ce soir, ce n'est pas moi la star, mais c'est eux les stars.
Ils ont fait un travail qui, je crois que ça fait 16 ans que vous êtes en train de faire de la recherche sur ce domaine-là. Et ce prix, c'est une reconnaissance d'une recherche profonde selon ce qu'il nous a dit. Et nous sommes très fiers d'avoir des innovateurs de ce calibre en Afrique. Et je voudrais le féliciter officiellement devant la télévision. Continuez comme ça. Merci beaucoup. On a besoin d'innovateurs comme ça en Afrique. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. De retour au bercail, Valentin Agon est reçu un héros par le gouvernement de son pays. Vraiment merci à Madame le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, à Monsieur le ministre de la Santé. Aussitôt, ils ont pris les choses en main. Et nous avons collaboré à tous les moments, nuit comme jour, partout. Et on ne connaissait ni dimanche, ni samedi pour préparer mon départ pour Gaborone. Je tiens d'abord à lui présenter mes félicitations. Parce que pour arriver à un tel résultat, il a fait beaucoup d'efforts. Il s'est beaucoup investi. Tout le peuple béninois a été témoin. Monsieur Agon est un bagarreur. Il sait s'accrocher, il sait se battre. Au niveau du pays, tout le monde connaît sa valeur. Mais aujourd'hui, c'est le continent africain qui le connaît. Et à travers lui, le continent parle du Bénin. Nous allons continuer à l'accompagner pour que le produit soit connu et que toutes les étapes de validation au niveau mondial soient faites pour que le produit soit mondialement accepté au niveau scientifique. Avec cette nouvelle distinction, Happy Palu vient de s'imposer dans toute l'Afrique, mais il démontre également l'image du Bénin. Valentin Agon reste confiant pour de nouvelles conquêtes avec l'anti-paludéen Happy Palu. Identifier et motiver l'esprit d'innovation en Afrique, c'est l'objectif que s'est fixé la Fondation africaine pour l'innovation. Cette même fondation qui a reconnu Valentin Agon comme meilleur innovateur en Afrique. Comment est-elle née et quels sont ses projets? Éléments de réponse dans ce mini-documentaire que nous propose Apolline Keke. African Innovation Foundation, entendez, Fondation africaine pour l'innovation, est l'œuvre d'un jeune entrepreneur suisse-angolais de renommée internationale. Reconnu pour son dynamisme, l'AIF s'est fixé des objectifs bien précis. African Innovation Foundation, c'est une fondation qu'on a créée en 2009. Qui était en fait une idée de Jean-Claude Bastos de Moraes. Le point de la fondation, c'est vraiment de faciliter, de catalyser l'esprit d'innovation en Afrique pour améliorer la prospérité des Africains. L'innovation en tant que telle est probablement une des bonnes sources pour amener un changement économique rapide dans les pays et ancré dans les besoins des pays. C'est une aventure qui a été rendue possible grâce à tout le soutien que nous avons eu sur le continent. Les espaces d'innovation, les universités, les médias qui ont travaillé avec nous chaque année pour mobiliser les innovateurs africains. Au nombre des projets initiés par cette fondation, l'on dénombre entre autres le prix de l'innovation pour l'Afrique. Aujourd'hui, à sa 5e édition, l'IPA a enregistré la participation de plusieurs milliers d'innovateurs africains dans divers domaines. Cette année, nous avons reçu 3600 soumissions, dont on a gardé 980 innovations et on a sélectionné 10 de ces innovations. Donc rendez-vous compte du nombre d'innovations qui sont créées chaque année en Afrique. C'est la 5e année que nous faisons le prix de l'innovation pour l'Afrique. 5e année à travers lesquelles on a vu près de 6000 innovateurs qui ont appliqué à travers la compétition. Il y a un long processus pour scanner les applications, les revoir avec des validateurs, avec des juges qui les aident. Et à la fin, chaque année, on identifie 3 gagnants. Ces 3 gagnants, ils reçoivent du soutien pour les aider à accéder à leur marché, pour les aider à parler avec des investisseurs. On les aide aussi pour la communication, avoir accès à la presse, aux médias. Étant donné l'envergure et le sérieux qui caractérisent le prix de l'innovation pour l'Afrique, il est célébré chaque année à travers le continent selon des critères bien définis. Chaque année, nous célébrons l'ingénuité de l'Afrique par le prix d'innovation pour l'Afrique dans une autre capitale de ce continent. On a commencé à Addis avec
la Commission économique de l'ONU, ensuite en Afrique du Sud, au Nigeria, au Maroc et maintenant Botswana. On a invité les pays de pratiquement présenter leur intérêt à organiser cette venue. Et puis Botswana a fait une excellente proposition. De ce fait, on est tombé et on a volontairement pris cette décision d'honorer Botswana, d'autant plus qu'ils célèbrent le 50e anniversaire de leur indépendance. Dans le souci de permettre aux différents innovateurs de garder de bonnes relations professionnelles à travers le monde, l'AIF nourrit de nouvelles perspectives. On est en train de construire un mouvement, une sorte de network des innovateurs africains qui continuent à s'entraider. Et hier, j'ai annoncé une autre initiative de l'AIF qui s'appelle Zouahab. Donc c'est une initiative qu'on vient de fonder qui va donner les opportunités aux innovateurs de se connecter eux-mêmes sur le net et d'échanger et de collaborer. On va donner des plateformes physiques au niveau de l'infrastructure, commencer par un projet en Angola qui s'appelle la Soap Factory, qui est au centre des bidonvilles pour essayer de massifier l'innovation. Donc donner la possibilité à ceux qui n'ont rien aussi de sentir un peu ce qu'on peut faire à travers et avec l'innovation. La 5e édition du prix IPA 2016 s'est déroulée au Botswana les 22 et 23 juin 2016. Pour le ministre des Transports, de l'Information et de la Communication du Botswana, qui a procédé à l'ouverture officielle de la cérémonie, il existe beaucoup d'innovations en Afrique, mais les ressources sont limitées. We realize that there is no shortage of innovation in Africa. But there is limited resources to support these innovations to reach commercial stage, thereby benefiting the consumers, growing the economies, and improving people's lives. The Innovation Prize for Africa, a prestigious prize award by AIF, has specific ideals which squarely resonates well with our science, technology, and innovation policy vision. Being a globally competitive nation with technological development, innovation and knowledge-driven growth. Comme les éditions précédentes, IPA 2016 a enregistré 10 finalistes, au nombre desquels figure le Béninois Valentin Agon avec son produit antipaludéen Apipalu. Pour moi, le paludisme a déclaré la guerre contre l'Afrique. Parce que chaque jour, il y a 3000 enfants qui meurent. Donc il faut alors une guerre aussi contre le paludisme. Et c'est pourquoi nous avons déclaré aussi la guerre en produisant Apipalu. Il y a 10 ans que nous avons élaboré ce produit. Et ce produit, tout le monde utilise les plantes médicinales en Afrique. Mais dans notre cas, nous avons pris les plantes, nous avons fait les extraits totaux. Et à partir des extraits totaux, nous avons élaboré une méthode de séparation des molécules et de concentration des molécules. C'est pourquoi nous sommes arrivés à faire des gélules, nous sommes arrivés à faire des sirops comme en ampoule, comme ça. Et cette présence-là est suffisante pour complètement anéantir le palud dans le corps d'un homme dans une journée, pour se libérer. Et ceux qui n'aiment pas les liquides, ils utilisent les capsules ou bien comme les sachets effervescents. Nous avons fait toutes les formes, même comprimées, pour pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. Avec cette innovation, Valentin Agon du Bénin a pu décrocher le premier prix de l'innovation africaine 2016. Le deuxième et le troisième prix reviennent respectivement à l'Afrique du Sud et au Nigeria. Je suis ce soir très heureux parce que j'ai gagné ce grand prix qui me donne une reconnaissance continentale. Notre projet d'ici 2018-2019, c'est conquérir chaque morceau du territoire africain. C'est-à-dire avoir les autorisations pour Apipalu dans chaque pays africain, produire au moins 8 millions de Apipalu par jour et distribuer à toute l'Afrique. Cet argent nous servira pour ça. I am a second prize winner in the Innovation Prize for Africa 2016, for which I'm incredibly thrilled and grateful. Our product is Exatype.
Exotype is a very low-cost, scalable way to do HIV drug resistance testing. And we're going to use this incredible boost we've gotten from the Innovation Prize for Africa to expand our product into TB drug resistance testing and antibiotic resistance testing too. Je voudrais dire un grand merci aux innovateurs parce que ce soir, ce n'est pas moi la star, mais c'est eux les stars. Ils ont fait un travail qui, je crois que ça fait 16 ans que vous êtes en train de faire de la recherche sur ce domaine-là. Et ce prix, c'est une reconnaissance d'une recherche profonde. Nous sommes très fiers d'avoir des innovateurs de ce calibre en Afrique. Cette initiative de l'African Innovation Foundation vient ainsi donc de couronner tant d'années de recherche de ces innovateurs africains. Pour les 3 lauréats, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour de nouvelles conquêtes. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette édition et merci de nous avoir suivis. À la prochaine.